Bonjour à tous et bienvenue en ce samedi 6 juillet 2019 pour le Magic Hebdo. Aujourd'hui nous fêtons les Mariettes et comme toujours cette émission vous est présentée par Olivier Fleur. Ouais, ça y est, on y est, Choupette. Enfin. Ça y est, aujourd'hui c'est la fin de l'année scolaire. Ça y est, c'est les vacances? C'est ça, c'est quasiment les vacances pour tout le monde, sauf nous parce qu'on est des fous, mais c'est les vacances pour tout le monde. Ça y est, on y est. La plage, les coquillages, les crustacés. Mais attends, tu viens de dire qu'on n'était pas en vacances nous? Comment ça on n'est pas en vacances nous? Bah pourquoi on n'est pas en vacances? Parce que nous, on continue le Magic Hebdo, Choupette. C'est chaque samedi à 10h sur YouTube. Mais tu vas pas m'emmener à la plage? Bah si, on ira à la plage la semaine un peu. De toute façon, on a plein de tours qu'on a enregistrés en avance, Choupette, donc on peut un peu faire un break quand même. Ah bon? Mais il faut quand même qu'on soit avec nos amis, évidemment, chaque samedi à 10h sur YouTube. Ah bah oui. Voilà, c'est ça, donc tout simplement, voilà. Parce que c'est vrai qu'on a pris quand même pas mal d'avance, Choupette, on a bien travaillé ces dernières semaines. Hein. Ah ça c'est sûr. Voilà, alors donc la fin de l'année scolaire, c'est ce que je disais. Alors qui est-ce qu'on va aller voir aujourd'hui, Choupette? On va aller voir Jean-Jacques. Jean-Jacques, exactement, avec le tour Préscience, qui est un tour a priori de Damien Vapro. Donc c'est un tour de mentalisme, enfin je vous en dis pas plus, le mieux c'est peut-être de le découvrir là tout de suite, là maintenant. Allons-y. Allons-y. Yeah. Alors aujourd'hui, on se retrouve évidemment avec Jean-Jacques. Et comment allez-vous? Jean-Jacques va très bien et vous? Jean-Jacques va très bien. Et bah, je vais très bien aussi. Eux aussi là-bas. Regardez. Si là-bas. Non, pas vous. Là, oui, si vous aussi, vous allez bien. En fait, ils vont tous bien. C'est marrant parce que dès qu'on regarde le Magic Hebdo, on se sent vachement mieux, quoi. C'est cool. Alors aujourd'hui, on va tenter une petite expérience de mentalisme. Ça vous tente? Oui. Ça vous tente? Super. Alors, vous allez voir, on a un budget de dingue. Enfin, un budget de dingue. On a beaucoup d'accessoires aujourd'hui. Hein. Déjà, on a un stylo. C'est amusant. Et ici, j'ai un bloc-notes. Voilà. On va pouvoir noter des choses dessus dans un instant. Et surtout, j'ai aussi, avant de vous dire ce que c'est, est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé de vous ennuyer? Rarement. Rarement, mais parfois ça arrive. Alors moi je sais que ça arrive souvent, parce que parfois, souvent je travaille sur Paris, etc. Souvent, moi c'est dans le train. Voilà, là, dans le train, souvent je m'ennuie, etc. Alors j'ai souvent mes cartes sur moi, et puis l'autre jour, j'avais, c'est pas si vieux que ça d'ailleurs, j'avais si vous voulez un marqueur et un jeu de cartes. En fait, je me suis amusé à numéroter tous les dos du jeu de cartes de 1 à 52 dans le dos, comme ça, après je les ai mélangés et tout, et ça m'a occupé, sauf qu'après je me suis dit c'est un peu ridicule, parce qu'en fait si on veut jouer au poker, à la belote, tout ça, L'adversaire C. L'adversaire C, c'est ça, t'as la carte 37, c'est l'as de pique, parfait, c'est formidable. Non, je me suis dit que plus sérieusement qu'on pouvait pas jouer avec un jeu comme ça. Alors je me suis dit, soit les cartes sont foutues, vraiment, ou soit on se dit, en fait non, peut-être que on peut tenter justement une expérience de mentalisme avec Jean-Jacques. C'est ce que je me suis dit. Vous voulez? Absolument. Oui. Alors du coup, je vais évidemment vous montrer le jeu de cartes qui est juste ici. Hein. Alors, donc comme je disais tout à l'heure, donc c'est un jeu de 52 cartes, en fait j'enlève souvent les jokers. Donc en fait, si vous voulez, donc comme je vous disais, c'est numéroté de 1 à 52 dans le dos. Voilà. Évidemment, on a mélangé, je les avais mélangés avant aussi. Le trajet était long alors. Le trajet était très long ce jour-là. Et vraiment, donc on se retrouve vraiment ici avec toutes les cartes, évidemment, elles sont différentes. Parfait. Et là, donc moi, je sais à peu près quelle carte, parce que je les ai mémorisées aussi tellement je me suis ennuyé. Donc je sais à peu près quelle carte, il y a quel numéro, il y a quelle carte. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre dans mon influence avant de commencer quoi que ce soit. Alors vous me regardez bien, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Vous vous sentez comment là? Très bien. Très bien, c'est vrai? Ouais, zen. Mais d'accord, vous me croyez quand même quand je vous dis que je vous ai mis sous mon influence? Oui. Oui, j'ai ça un peu sceptique là-bas. Et ils vont voir qu'il ne faut pas être si sceptique que ça. Hein. Alors du coup, on va tenter l'expérience en question. Ah, par contre, je veux d'abord vérifier que l'influence fonctionne bien avec vous. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une carte que j'aime beaucoup. La dame de cœur. Alors ce qu'on va faire en fait ici sur ce bloc-notes, c'est que vous allez noter le déroulement des opérations. Donc là vous allez noter dame de cœur, voilà, comme ça c'est vous qui notez, et vous allez essayer de deviner finalement le numéro qui est au dos de la dame de cœur. Alors je vous donne une petite indication, j'ai mis un petit nombre au dos de la dame de cœur. Voilà, je vous donne pas d'autres indications. Alors, vous verriez quel numéro au dos de la dame de cœur? 7. Le 7. Oui. Comme ça vous est venu spontanément le 7? Complètement, oui. Complètement. Très bien, écoutez, à ce moment-là, vous notez le 7, hein, évidemment, et du coup, on va donc chercher le 7, alors vous me dites si vous le voyez, le 4, le 12, le 14, le 7, en fait, il est juste là, voilà.
Tac. On regardera évidemment tout à l'heure. De toute façon, on est d'accord, vous notez tout le déroulement des opérations. Parfait. Je sens que ça fonctionne plutôt pas mal. À ce moment, on va retester une deuxième fois. Là, par contre, je vais prendre une carte que j'aime pas du tout parce que la première fois que j'ai fait un tour de magie à ma maman, j'ai raté le tour à cause de cette carte-là finalement. Donc, c'était le 3 de trèfle. Le 3 de trèfle. J'aime pas le 3 de trèfle. Il y a des cartes comme ça qu'on aime, des cartes qu'on aime moins. Le 3 de trèfle, c'est pas trop mon truc. Alors là, par contre, à la différence de la dame de cœur, j'ai mis un grand nombre au dos du 3 de trèfle. Est-ce que vous avez une idée comme ça? 41. 41, carrément. Et 41. Je note. Ah oui, bien sûr, vous notez 41, parfait. Écoutez, 41, pourquoi pas. Alors, il est juste là, on va le poser juste ici. Très bien, alors maintenant je suis plutôt content, on va vérifier tout à l'heure, mais moi je sens quand même que l'influence fonctionne plutôt bien, quoi. Alors du coup, ce que je vous propose, c'est que on va inverser un peu le processus. C'est-à-dire que je vais vous donner un numéro, par exemple, je sais pas, on va prendre le 22, vous allez noter le 22, et vous allez essayer de deviner le numéro, enfin pas le numéro cette fois-ci justement, la carte qui est au dos du 22. Et là par contre je vous donne aucune indication, ça peut être du carreau, du pique, du trèfle, du carreau, pique, trèfle ou du cœur, je sais plus, je crois que j'ai dit les 4. Alors. Je note la carte du 22. Oui, vous notez, vous pensez que c'est quelle carte? En secret. Non, dites-le moi, de toute façon. Donc au dos du... vous notez bien au-dessous du 22, qui est pas dans dame de carreau. La dame de carreau, voyez-vous. Très bien, donc on aurait peut-être la dame de cœur et vous voulez la dame de carreau. Oui. Alors à ce moment-là, on va regarder. Donc comme je vous le disais, évidemment, toutes les cartes sont différentes. La dame de carreau, vous me dites surtout si vous la voyez. La dame de carreau, peut-être qu'elle est déjà passée. Elle n'est pas passée, je pense pas. La dame de carreau, vous m'avez dit, c'est ça? La dame de carreau... vous l'avez pas vu, la dame de carreau? Non, si? En fait, elle est juste là. La dame de carreau. Bien, parfait. Dame de carreau. Ok. Parfait. Donc pareil, vous n'êtes pas du tout senti influencé ou quoi que ce soit. Pas du tout. Pas du tout. Très bien. Alors maintenant, je vous propose qu'on vérifie. Eh oui, je vous propose qu'on vérifie. On va vérifier. Donc on aurait quoi au dos du 7? La dame de cœur. La dame de cœur au dos du 7. On va regarder ça. Dame de cœur, c'est cool. Top. Mais je sais ce que vous dites, peut-être quand même une chance sur 52. Non. Vous pensez pas, vous? Non. La veille, il le pense quand même fort, je le sens bien. Pas possible. Au dos du 41, on aurait quoi? Théoriquement, c'est le 3 de trèfle, mais c'est une revanche à prendre. Il vous a joué un mauvais tour il y a quelques années. Ah, c'est vrai, effectivement, il y a quelques années, il m'a joué un mauvais tour. Mais là, peut-être que enfin, le 3 de trèfle me porte chance. Le sort est conjuré. Exactement, ça c'est cool, super, génial. Et au dos de la dame de carreau, c'est vous qui avez dit dame de carreau? Moi j'ai dit le 22. Ah non, c'est moi qui avais dit le 22 et c'est vous qui avez dit la dame de carreau, c'est ça. On aurait le 22, vous pensez qu'il y a le 22 au dos de la dame de carreau? Alors on va vérifier ça et je crois que oui, on a le 22. Formidable! C'est top. Ça vous a plu? Ah oui. Super, alors j'avais dit, ce sera une petite expérience comme ça de mentalisme. Et puis évidemment, si vous le vérifiez, je pense que vous avez noté aussi de votre côté. Évidemment, tout a été noté et tout a été suivi scrupuleusement. Parfait, écoutez, je suis super content évidemment que ça vous a plu. Et puis moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve évidemment sur le plateau. Là tout de suite avec Choupette pour terminer l'émission dans la bonne humeur. Yeah. Hey, ça lui a plu sa Choupette, non? Ah ouais, il a adoré. C'est assez incroyable quand même, vous avez vu? C'est ce pouvoir entre guillemets de l'influence. Ouais. Ça fonctionne d'enfer. Ça fonctionne d'enfer. Bien, alors évidemment, on souhaitait... alors demain, évidemment, ce sera les Raoul, donc on souhaite la fête des Raoul. Ouais, et c'est la fête des choupettes demain aussi. C'est la fête des choupettes demain. Tu savais pas? Ah bah non, c'est la fête des choupettes. Très bien, ok. Eh ben je te le dis, le 7 juillet, c'est la fête choupette. Eh ben bonne fête choupette. Merci. Bonne fête choupette. Bien, alors évidemment, on souhaitait remercier nos amis de Youpi Store qui sont juste formidables. Ils sont à Magnanville. Ils nous ont prêté ces colliers pour qu'on soit un peu dans l'ambiance été. Formidable, évidemment, vous y trouverez également des déguisements, ce que vous voulez. Ça peut être, je sais pas, Halloween, la fête de la musique, on l'a vu. Ça peut être... Noël?
Oui, aussi, oui, je crois d'ailleurs. Enfin, le mieux, c'est qu'en fait, vous alliez sur leur site internet, vous avez quasiment tout ce qu'ils ont. Et puis, au pire, un simple coup de téléphone, vous trouverez leurs coordonnées sur leur site internet, évidemment, qui s'affiche actuellement à l'écran. Je crois que j'ai tout dit. Et puis, évidemment, si vous ne souhaitez manquer aucun numéro, c'est quoi la procédure, Choupette, pour ne manquer aucun numéro? Et il faut cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche pour avoir les notifications. La petite cloche, la petite cloche. Parce qu'en fait, on a tendance à oublier la petite cloche. Mais c'est le plus important, la petite cloche. La petite cloche, c'est le plus important parce qu'on a beau être abonné, mais si on n'est pas alerté, après on oublie. Puis après, on se rend compte qu'on a oublié 20 Magic Hebdo et après, faut le rattraper, quoi. C'est ça. Cela dit, c'est les vacances, donc si vous voulez évidemment rattraper les anciens numéros du Magic Hebdo, vous pouvez y aller, voilà. Vous auriez tout votre temps. C'est ça, exactement. Je crois qu'on a tout dit. Alors Choupette, j'imagine qu'on se retrouve samedi à 10h sur YouTube. À samedi, Olivier. Super, à samedi les amis. Et l'aventure continue sur www.magie.olivierfloc.fr, rubrique émission / le Magic Hebdo. À samedi. À samedi. Ah oui, oui. Super, alors, j'avais dit, ce sera une petite expérience comme ça de mentalisme. Et puis évidemment, si vous le vérifiez, je pense que vous avez noté aussi J'écris de mal, votre mais côté, évidemment, tout a été noté.